Good morning, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Turo David, in charge of Translation and Interpretation from Sales Professional Department. Today is the last lesson concerning the adjectives. As we have seen so far, the adjectives are very important in the daily communication. It's part of our daily life. So now we have seen how do we use adjective. What is an adjective? How do we use an adjective? And what are the different type of adjective like predicate and attributive one? But we are not going to have a detailed explanation. But we are focused on what we are focused on translating them. How do we translate them? When adjective is placed before and after the noun, or before the verb or after the verb. You see, so in English we have some adjectives. They are expressing the objective fact and subjective fact. When we take, for example, small, and the small is subjective fact. For example, when we cannot use it as predicate. Predicate, I mean, we cannot say this house is little. We say this house is small. But when it comes to the subjective fact, a little house, standalone, you see, we say a little house, not this house is little. We say this house is small. Don't a little house. And then we say the child is sick or the child is ill. But when we want to get the attributive one, we say a sick child. We cannot say an ill child. You see, a sick child is appropriate for the attributive adjective. You cannot use ill for that. So, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction. Aujourd'hui, c'est la suite de nos adjectifs qu'on a déjà commencé à voir dans certains détails. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir quelques adjectifs qui ne peuvent pas s'employer avec la forme attribut, mais plutôt la forme épithète. Par exemple, des adjectifs qui expriment de façon objective, comment on appelle ça, qui peuvent donner des informations de façon objective, et des adjectifs qui donnent des informations de façon subjective. Par exemple, quand tu dis petite, cette maison est petite, en anglais, this house is small. Mais quand tu dis une petite maison, tu dis a little house, tu ne dis pas a small house, tu dis a little house. Même si tu peux dire small house, mais dans la forme liée au verbe d'auxiliaire to be, tu dis the house is small. Tu ne peux pas dire the house is little. Tu vois, donc pour le is, à cause du is qui est là-bas, on dit small. Donc un autre exemple aussi, l'enfant est malade. The child is sick. Or the child is ill. On peut utiliser les deux. Maintenant, quand on utilise la forme épithète, un enfant malade, on dit a sick child. On ne dit pas an ill child, on dit sick. Donc sick est approprié pour le deux, est lié avec le verbe, est lié avec le nom. Tu vois, donc on ne peut pas interchanger avec il. C'est-à-dire, tu mets il avec attribut, il avec épithète. Non, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas la règle. Donc, vous allez voir la liste des verbes, surtout après to be, look and see. Les verbes là, ils viennent sous forme d'attribut. Par exemple, awake, I like, alone, afraid. Donc, vous allez voir la liste à côté. Et ils viennent toujours en fonction d'attribut. Par exemple, you are alone in your room. Alone ici a une fonction attribut. Maintenant, pour dire un homme qui est solitaire, qui est seul, un homme seul, maintenant tu dis a lonely man. Lonely man. Vous voyez? Donc, pour chaque adjectif en fonction d'attribut, il a son équivalent en fonction épithète. Là, maintenant, les mots changent un peu. Par exemple, là où c'est écrit afraid, c'est frightened. Là où c'est écrit alive, c'est living, a living man. You are alive, a living man. Donc, là où c'est écrit aussi, comme on appelle content,
content. Bon, de l'autre côté, on a satisfy. Vous voyez? Donc, par exemple, on va prendre un exemple. Là où c'est écrit drunk, you are drunk. Ici, fonction épithète, c'est drunken. Par exemple, quand on dit the driver is drunk, hein, le conducteur est en état d'ivresse. Maintenant, quand tu dis a drunken or a drunk driver, le conducteur en état d'ivresse. L'autre, le conducteur était en état d'ivresse. The driver was drunk. Le conducteur était en état d'ivresse, or était ivre. Maintenant, quand tu dis a drunken driver, c'est-à-dire un conducteur en état d'ivresse. Ici, c'est drunken driver. Mais ce drunken-là, on ne peut pas dire the driver was drunken. Non, le drunken est réservé pour la forme épithète. Donc, c'est ce qui fait la différence entre les deux. C'est pour cela que vous avez une liste pour la forme qui a la fonction d'attribut et une autre liste qui a la forme de la fonction épithète. Donc, mesdames et messieurs, on va donner quelques exemples que vous allez lire après pour mieux comprendre. Mais avant de finir, on va essayer de rappeler les deux phrases donc, pour mieux comprendre l'utilisation de ces adjectifs. Donc, the parents consent were contacted and the consent parents were contacted. Donc, quelle est la différence entre les deux? Le sens de ce consent entre les deux. Avant parent et après, c'est-à-dire avant et après le nom. Maintenant, pour la deuxième phrase, they are trying to find the responsible people. And they are trying to find the people responsible. So, responsible, nous avons responsible ici avant et après le nom. Donc, quel est le sens de responsible après et quel est le sens de responsible avant? Comme pour concerne aussi parent. Donc, vous allez essayer de réfléchir un peu sur ça, mais à la fin, vous allez voir la réponse. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. J'espère que vous allez partager, liker, commenter, et puis vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, commentez, likez, partagez, pour qu'on puisse agrandir notre audience. Donc, je vous remercie encore une fois de plus pour votre soutien moral, pour votre soutien de quelque source que ce soit. Tu vois, je suis très reconnaissant à votre égard. Donc, à la prochaine. So, ladies and gentlemen, we are going to stop here. Yeah, once again, I would like to thank you a lot. I'm grateful to your encouragement, your motivation. That is boosting my commitment, my engagement for you to have more content, so that we can participate in training people. You see, even me, you see, having this video, I'm also learning at the same time I'm teaching or I'm here. You see? So once again, thank you. Don't forget to subscribe, to like, and share it more. Thank you, ladies and gentlemen.